à Cinémascope en ligne. Spécial coup de cœur 2024. Ouais. On a fait un l'année passée. Hein. Ben oui, puis l'autre année d'avant aussi, mais on n'était pas ensemble. On est vraiment ensemble. Oui, Regardez, c'est on vrai, se touche. c'est vrai. On se touche, il n'y a pas Oh! de trucage. Yay! Ah, je l'ai vu, pas jamais. Là, je vous vois venir tout de suite, vous allez dire qu'est-ce qui fait qu'un gilet de Freddy. C'est vrai que dans un certain film, il y a une fille qui a insulté Freddy en disant qu'est-ce que c'est que ça, un chandail de Noël? T'as quel film ça, hein? Freddy contre Jason. Oh, t'as l'air. Puis, ben oui, pourquoi pas? Ben, c'est un vrai gilet de laine. Oui. C'est notre job, oui. Puis, admettons que j'irais, finalement, j'ai chaud. Puis, le thème de Freddy, c'est correct, là, tu sais. Fait que là, Ah, regarde donc ça, toi. ben oui, c'est parce qu'on est en 2024. C'était le 40e anniversaire de la franchise de Nightmare on Elm Street. Ah, tu vois, ouais, il faut penser à ça. Ben oui, 84. Et puis, ben, le premier Terminator. Tu l'as que ça allait passer de faire en 84. Ben oui, Mais Ghostbuster. oui. Ghostbuster. On voit-tu en arrière, là-bas, là? Puis ça, on va en 94, The Crew. Ouais. Tac, tac, Ouais, tac. il est bon, le premier, là. C'est pas mal la seule qui est bonne de la gang. Oui, j'ai juste dit lui aussi. Ok, c'est bon. Mais oui, t'as raison, 94, c'est ça. Bon, ok. C'est super. Fait que, Donc, et qu'est-ce que tu vas boire? l'exercice, Ben, 73. Bon, ça, là. Ah, c'est vrai, ouais, tu peux l'approcher. Bu par, j'ai pas mes lunettes, fait par Dieu du ciel. Fait que, on va. Cling! Avec ton petit tout. Santé. Cheers. Au bon et au mauvais de 2024. Il y en a eu du mauvais. Ah bon. Ah non? Tu dois en avoir quand même quelques-uns. Ah, ok, tu parles de cinéma, toi. Ben, Ok. Bon, comme toi, c'est toujours long, je pense que je vais commencer. ok, d'abord. Commencer avec quoi? Les nuls ou les bons? Je vais y aller avec... Pas avec les nuls, pas avec les nuls. L'appetizer, faut les appetizers. Premièrement, moi, j'ai regardé des séries, mais je vais commencer par ça. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bien correct. Alors, vite de même, je me rappelle même plus ce que j'ai vu. Je sais que j'en ai vu moins que les autres années. Les autres années, en tout cas, ça fait juste 3 ans qu'on fait ça. Ah, les séries, ouais. Et Ah, d'accord. On passe à mon coup de cœur de série de 2024. Ripley. Pas comme Hélène Ripley, comme Tom Ripley. Comme l'énigmatique Monsieur Ripley. Ah, ok, oui. Puis là, c'est qui le joue? Là? Là, c'est Andrew Scott. Et c'est réalisé par Steven Zillian. Ah, oui, oui. Hein, c'est vrai. Réalisé? Oui. Zillion? Ouais. Il l'écrit dessus aussi. Alors, Bonne question! direction photo, génial. C'est en noir et blanc. Ah, la série est en noir et blanc. Oui. Dans des lieux comme en Italie, puis en tout cas, je ne me rappelle pas toutes les places, là, mais c'est juste. On pourrait mettre mieux, puis c'est cool. Tu sais. Ok. Mais sérieusement, Andrew Scott, il fait la job. C'est surtout sur lui, évidemment, que Ben, repose. Là. Mais tu sais, t'as Dakota Fanning qui fait la job. Pas de ah grosse ouais, je place. l'adore aussi. Ouais. Et puis, t'as l'inspecteur aussi dans l'italien, il me semble. Lombardi, son nom de famille. Maurizio Lombardi. Oui, oui, ok. Fait que c'est mon coup de cœur. Je veux dire, C'est une série sur. mini-série, ben, hein? Ben, c'est Monsieur Ripley. Ah non, mais je vois, c'est quelle plateforme? Ah, Netflix. Ah ouais, ok. C'est 8 épisodes? 8, me semble, ouais. 8. Puis ils ont aussi l'intention d'en faire un autre, vu que ça a pas. Aucune idée. Ça se pogné au moins? Oui. Ouais. Mais je dis, en fait. Je dis ça, mais je l'écouterai pas. Non. Ben, c'est ça l'affaire, le problème avec notre ami ici présent. c'est qu'il y a plein de trucs merdiques en plus chez Achat. Hey! Mais Pas quand merdique, il y a rien de il y a merdique. des mini-séries incroyablement talentueuses, C'est trop long, j'ai pas le temps. pas long qu'on va aller 8 épisodes, Ben, 8 épisodes de 1 heure chaque? à peu près. Ben, c'est ça, il y a 8 heures, c'est long. Puis Stranger Things, c'est pas grave. C'est pas mal la seule, justement, que je fais une exception parce que c'est une affaire de famille, Stranger Things. Continue d'écouter des trucs ridicules où tu perds ton temps, on le sait, je dis tout le monde dans tes critiques. Ouais, mais j'aime ça, écrire après, Que c'est des bien. séries C'est cathartique. remplies de talent.
Je dis pas qu'elles sont toutes bonnes, mais il y en a beaucoup que tu passes à côté. Ben, je sais. Merci, bonsoir. Et ça, c'était pour les séries. Ah ouais, hein? OK. Pourquoi tu te caches? Là, tu parles des films. Les Pardon? films. Je vais y aller avec mes ni chaud ni froid. C'est une nouvelle catégorie. OK. C'est pas des nullos, puis c'est pas des bonnes notes non plus. OK. C'est pas des coups de masque, c'est pas des coups de cœur. Alors, j'y vais C'est des avec pertes de temps? les ni chaud ni froid. Ni chaud, ni froid. Alors, il y a Beetlejuice. Ah, OK. Vu il y a à peine 2 jours, même pas. Ben oui, 2 jours. J'ai trouvé que c'était Il est même pas fan du premier. brouillon. C'est brouillon. Le premier aussi, c'est brouillon, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Regarde. Je sais pas de quoi il parle. Tu sais, je veux dire, on call le Beetlejuice, puis une fois qu'il est arrivé, il se passe pas grand-chose. OK, on passe à d'autres choses. Et ben, j'ai aimé le petit cue, là. C'est Spoiler! Na, everything I do it for you. En tout cas. Puis il est musicien pour ça. Il joue Oui. le guitare. Après ça, dans les ni chaud ni froid, il y a Subservience avec Megan Fox dans le rôle d'un robot domestique pour aider une famille. Finalement, elle s'implique un peu trop pour désennuyer le mari. Bah, ça doit être agréable. Oui, mais. Ben, je te parle d'avoir. Megan Ouais, Fox. mais ça dure pas longtemps. Si c'est intéressant à regarder, il n'y a pas grand-chose. Ça dure pas longtemps. Bref, une poupée beaucoup moins majeure a été plus divertissante à regarder. Je parle de Megan. Ben, je savais qu'elle allait parler de ça. Film de merde. Où t'as vu? Ah ouais, pareil, Beetlejuice, on regarde suite. Je pense que ça en avoir plusieurs. Oui. Hey, Megan, c'était cool. Non, c'était plate. J'avais aucune attente, c'était cool. Ouais, j'aurais pas non plus, puis ça fait. Je viens d'acheter la version unrated. Puis tu parles que j'ai de la merde. Oui. Tu sais que c'est de la merde d'acheter Megan. Oui, Colis. je vois d'ici que t'as Halloween 5. Tu sais. Ouais, mais là, c'est la série, c'est la continuité. Je sais que c'est de la merde, ça. Je me respecte, moi, et Halloween 5 est pas chez moi. Donc, Moi, j'ai un problème, je sais, là. J'aime ça compléter mes affaires. Bon. Si on fait 7, ben, j'achète le 7 même s'il est poche. et là, C'est un débat. Ni chaud ni froid. Un débat pour toi dans ta tête ou. Hein? Un débat pour toi dans ta tête? Non, tu vas voir. OK. Alien Romulus. Pour le moment, pour moi, c'est ni chaud ni froid. OK. Pourquoi? ben, comme j'ai pas vraiment trippé sur Prometheus, que j'ai un ni chaud ni froid pour Covenant, tellement que je me rappelle même plus. Parce que je me rappelle, c'est qu'il y a 2 fois le même robot, là, tu sais. Ah ouais? Je sais plus, mais... Dans le Covenant, ça? Ouais. Ben, Michael Fassbender. Ouais, Magneto, là. Ouais, c'est Michael Il y en Fassbender. a comme 2, tu sais. En tout cas. Donc, oui, c'est sûr. Je veux dire, comme tout le monde qui va aimer, on revient un peu plus aux sources. D'ailleurs, ça se passe 10 ans après le premier, le vrai premier. Mais je trouvais que c'était trop redondant. Il va encore dans une station spatiale, comme dans le 4. Il y a encore une femme enceinte qui a abouti d'un alien qui a une face plus humaine, comme dans le 4. La fille a fait une combinaison pour la finale, que je ne mets pas besoin de le dire, vous le savez. Puis on a encore un robot, on ne sait pas trop s'il est méchant ou pas. Puis je m'attendais à un peu plus d'horreur, étant donné le réalisateur du remake Devil Dead, que j'ai bien aimé. Fede Alvarez. Donc, je pense que j'ai besoin d'une deuxième écoute. Ouais, c'est pour ça que je dis rien, il y a besoin d'une deuxième Et écoute. c'est pour ça que j'ai mis dans les ni chauds ni froids, pas dans les nullos, pas dans les coups de masse. T'es-tu? Question. Un fan de Alien en général, la série? Oui. 1, 2, 3, 4. J'adore le premier, j'adore le deuxième, troisième moyen, quatrième quand même oui. J'ai pas aimé les Versus Predators, Non, là, ça, on s'en fout. puis j'ai pas, comme comme j'ai dit, j'ai pas aimé ben les prequels. Ok, ben, je te... Puis j'irai pas, je me garocherai pas pour la série non plus. Non, ouais, il m'a appris ça hier. Je savais même pas qu'il allait faire une série. C'est Disney, ça, j'imagine? Sûrement, vu qu'ils ont acheté les droits. Ouais. Une série Disney. Puis c'est-tu avec les mêmes acteurs de Romulus? Écoute, c'est plus Jeff qui me l'aurait dit. Moi, j'ai pas vraiment. Je me suis pas rendu compte. Je me suis pas pris connaissance. Anyway, c'est une série, j'en regarderai pas. Ok, je vais aller avec. OK, je vais aller avec mes bonnes notes. Long Legs. Ah ouais, t'aimes ça? Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ça, c'est. Tu sais, Bon, j'ai pas trouvé ça, en tout cas. non, c'était pas extraordinaire. Non, pas tant, non.
Mais tu sais, c'est le fun. Il y a un gros buzz, mais je sais pas C'est pourquoi. le fun que du monde essaye de quoi. Tu sais. C'est un peu différent. Je trouve. Oui. C'est vraiment différent. Ouais, en tout cas. C'était le silence des agneaux. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. La femme de l'heure. Oui, ok, ouais, avec comment elle s'appelle bonne, elle? Anna Kendrick. Oui. Ouais. C'est elle qui a réalisé, je pense. Bon, c'est pas un grand film, c'est vrai. Non. Mais c'est une plateforme, ça, en plus. Je sais pas quelle plateforme que c'est. Prime. Ouais. Puis C'est rare que ça sorte de quoi de bon, là. c'est basé sur une histoire vraie, je pense. Oui. Oui. Challengers. Challenger, c'est quoi ça? Zendaya. Pour le tennis. Ah, oui, oui, ok. Oh, ça s'est passé en dessous de la pile. Je l'ai vu, là, mais t'as aimé ça? Ouais. Bon, c'est correct, là, c'est De pas. un, moi, si Zendaya est là, de deux, ben. C'est pour ça que t'as regardé sur Survivant Viande, là, Aussi. avec Megan Fox. Mais non, je sais pas, tu sais, moi, c'est. Pourquoi pas? C'est ça, pourquoi Mais non. pas? C'est ça le mot de l'année, pourquoi pas? Non, puis c'est pas un mauvais film, là. C'est triangle amoureux. Beverly Hills Cop. Axel F. Axel, yeah. Axel F. Netflix, ça, je pense. Une bonne note. Oui. Ouais, c'était oui. Hitman. Moi, j'ai aimé ça. Toi, t'as pas aimé ça vraiment. Hitman. Oui. Hitman, Hitman, le. Hein, il y a eu Hitman cette année? Hitman. Oh, ouais, ça. Ben, c'est ça, non? Ouais, il y a eu Hitman cette année. Ben, tu l'as critiqué. J'ai risqué ça, moi. Alors, on se mêle de. Hi! Parce que moi, le Hitman que je connais, que tout le monde connaît sûrement, c'était basé sur un jeu vidéo. Il se passait quoi dans ton affaire? Bon, c'est un Hitman, il rentre et il tire. C'est pendant 1 heure et demie, là, il fait de bing 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 bing, puis c'est un tueur d'élite, là, super. Hey. Ben moi, c'est le gars qu'on parle. Genre, il a jamais été vraiment sur le terrain. Puis là, ben, il se donne la mission parce que il a un talent pour jouer un rôle. Ah. Oui, ça, c'était pas bon. Oui. Je me rappelle, oui, c'est une comédie. Puis c'est pas le gars qui joue dans les Tornades de l'amour, là. Qu'est-ce que c'est ça? Tornade 2, là. On a trop passé, t'as déjà sur là-dessus. Ouais, t'as raison. Je viens d'allumer. Love Lies Bleeding. Avec Catherine Stewart. Oui. Kristen Stewart. Ouais, l'histoire d'amour avec la bodybuilder. là. Ouais. Oui, c'est correct. Ben, c'est différent. Ben là, c'était spécial quand même. Là. Ben oui. Il y a juste la finale que j'ai pas trippé ben là. Ça. Riposte avec Jessica Alba. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu à l'écran, ça. Ben, j'avais pas fait de quoi. C'est bien, c'est une genre de militaire qui revient dans son patelin, son père est décédé, puis là, il y a toute une gang de gosses, là, puis là, elle va leur aider sur leur compte, mais c'est pas gros, tu sais, ça reste crédible. Là, ça. Ah, ok, c'est une affaire de vendetta. Ouais. Ok. Donc, c'est pas un drame. C'est de l'action. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est pas du Jason Statham. non. Il est regardable, c'est ça? Opération clandestine avec Henry Cavill, dans le pseudo Ian Fleming. Ah, Ben, pas Ian Fleming, mais je veux dire, Ben, c'est correct. plutôt le pseudo James Bond. On va dire. Ouais, c'est ça. Ah, quel beau clin d'œil. Puis on voit un acteur qui incarne Ian Fleming. C'est cool. Ouais. C'est basé sur c'est romancé sur son histoire, Fleming. Furiosa. C'est juste un. Ah ouais? Ben, écoute, je suis en amour avec Fury Road pour son côté très réaliste, presque pas 3D. Là, on est ailleurs. C'est vraiment beaucoup de numérique, beaucoup de green screen. Ouais, Il explique eux-mêmes dans les bonus que c'était quand même très dangereux ce qu'ils ont fait avec Fury Road. Très compliqué. Donc, il y a ça. C'est pour ça qu'on a aimé ça aussi. Oui, c'est ça. Mais là dès le début, dans les premières parties du film, tu sens le green screen vraiment. Puis aussi, je disais, je trouvais que le film était très divisé. Là. Ben oui, il y a des chapitres. Puis c'est normal, on installe le personnage de Furiosa. Ouais. Mais à partir du moment où elle est adulte, puis que c'est Anya Taylor qui la joue, je me disais, à partir de là, on aurait pu être un peu plus dans le mot de Fury Road, parce qu'il ne veut pas c'est des poursuites, pareil. Tu sais. Sauf que non, c'est vraiment des petites scènes. Je trouvais que on restait pris un peu dans le sang une couple de fois.
Même si c'est. Bah, c'est un remake, là. Un remake de Fury Road, mais. C'est pas un remake, c'est un prequel. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Oui. là, Alors, je vais te passer la parole parce que je dirai pas tous mes coups de cœur et coups de masse tout de suite. Ok, fait que là, mais moi j'ai pas de série. Fait que je vais passer direct à. J'ai pas de. Comment tu appelles ça, non? Ta catégorie. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, j'en ai pas. Fait que on va y aller juste avec. On va commencer par ce que j'ai bien aimé, qui a pas fait la cote du top 5. Bon, fait que là, on est old school, hein, du papier. Une bande dessinée, un dessin animé, excusez, que j'ai vu sur Netflix au début de l'année, Orion and the Dark. Je sais pas c'est quoi en français, là, Orion et le noir. Les ténèbres. Ouais, j'ai adoré ça parce que c'est Charlie Kaufman qui l'a scénarisé puis il a co-réalisé. Et puis Kaufman, là, c'est une perle de scénariste. Puis c'est un film vraiment plus. En tout cas, qui essaie d'axer ça sur les enfants. En tout cas, qui essaie d'atteindre les enfants, mais c'est vraiment un film d'adulte. J'ai adoré ça. Ben, mais pas au point de. Mais il a été déclassé il n'y a pas longtemps, et je vais vous le dire tantôt. Bon, il y a Godzilla, j'ai aimé. Ça, c'est quoi, hein? Moi, j'ai aimé. Godzilla, quoi? Laquelle? Oui, Godzilla contre Kong, le Nouvel Empire. The Fall Guy. Excusez-moi, à moins que tu l'aies déjà vu. Parce que moi, j'ai bien aimé l'affaire de Cascadeur. Le Cascadeur en français, c'est ça. Oui, la série. Avec. Hein? La série de Cascadeur. C'est basé sur la série là, du Cascadeur. Hein, mais là, pour de vrai, j'apprends quelque chose, je savais pas. Seigneur et pitié. Non, mais moi, j'ai vu le film en tant que film, une entité. Les Majors dans le rôle du Cascadeur. Ouais, je sais de quoi tu parles, mais je savais pas que c'est pas basé là-dessus. Ben oui, c'est quoi tu veux ça se base? Ben, c'est un film. Ben oui, mais c'est basé sur sa série. Ah ben, je savais pas, mais ils l'ont même pas écrit dans le générique, il me semble. Il y a même à la fin, on entend la toune de la série. Hein? Ben oui, je n'ai pas écouté la série, de toute façon. Okay, moi, j'ai vu un film qui part de A, qui finit à Z, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Et j'ai adoré ce film-là. Ben, adoré pas au point qu'il soit dans le top 5, mais c'est un très bon divertissement. Les textes sont excellents, les comédiens sont excellents, ils se prêtent au jeu. Quoi? T'as pas vu ça? Tu connais rien, toi. Ni chaud ni froid. Ok. Abigail. Oui! J'ai pas détesté Abigail. Oh, on vient de voir un spoiler. Il est dans le top 5. Abigail. C'est sûr qu'il est dans son top 5, c'est sûr. C'est sûr que je l'achète. Non, pas ce point-là. Mais d'ailleurs, je l'ai pas. Mais non, j'ai été surpris. J'attendais à rien. Une petite fille vampire, mais on sait pas trop. Ben là, je sais pas si je dois le dire. Ben ça, je pense que ça fait partie du synopsis. Là. Ok, bon, une petite fille vampire, puis là, ça vire au Puis, 45. elle n'est pas vampire de base, hein? Elle est assez équipée. Ouais. Non, j'ai trouvé ça agréable. Et c'est son attitude aussi. Ouais, de temps en temps, je trouve que le réalisateur en met un peu trop. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il était une coche un peu exagérée. Ouais, essaye, ouais. Peut-être une d'horreur. Bon, Furiosa, moi aussi je l'ai. J'ai aimé. Toi, tu parles de quoi? Bonne note? Ouais, bonne note. C'est une bonne note. C'était pas désagréable, mais bon, ça manquait de Mad Max. Thelma. Ça passait en dessous de la pile de beaucoup de monde. C'est une vieille grand-mère qui veut se venger quand elle s'est fait arnaquer par quelqu'un au téléphone. Puis à part, je sais pas, elle cherche un moyen de se rendre jusqu'à l'arnaqueur dans une boutique quelconque. Puis c'est une comédie. Puis c'est la madame, elle a 95 ans pour de vrai. Là, en tout cas, elle est vieille. Là. Puis elle est bonne. Là. Moi, je donnerais une nomination, là, c'est sûr. Là. Donc j'espère qu'elle va l'avoir. Je pense à toi. Ok. Bon, Alien, Romulus. Moi, il est dans mes bonnes notes aussi. Mais contrairement à lui, mais on va le laisser réfléchir. Ouais. Faut qu'il cuve son vin. Moi, j'ai aimé. Ben, j'ai eu le temps plus que lui, évidemment, d'y penser, mais c'était un hommage à la série originale. Ça, 1, 2, 3, 4. Je suis d'accord. Non, tu dis que c'est un copie. Tu trouves que c'est copié, Ben, c'est redondant. Ben, c'est un hommage quand même, c'est sûr. Oui, c'est un hommage. C'était bien fait. C'est bien amené. Il y a quelques détails techniques ou quelques détails scénaristiques qui passaient. Bon, c'était pas terrible, là. Mais en général, moi, j'ai été agréablement surpris. Mais comme Danny dit, c'est peut-être par défaut parce que Covenant puis Prometheus, c'était vraiment. C'est ça. C'est ça. Bon,
Beetlejuice, lui, il a pas aimé. Moi, j'ai aimé. Ah. Puis là, je l'ai écrit là, puis je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, puis ça a baissé dans mon estime un petit peu, mais c'est encore par défaut. Hellboy qui ont sorti. Ouais. Et lui, il est passé en dessous de la personne. Là. Plus personne ne veut le voir. Mais j'ai quand même essayé de donner la chance au coureur, surtout parce que c'était réalisé par Brian Taylor, lui qui a fait entre autres les deux Crank avec Jason Statham. Je trouve qu'il a une bonne caméra, assez vive. Le comédien en soi, je sais plus son nom. C'est un autre qui joue Hellboy. Et lui, il est limite, ben non, mais il était un peu monolithique, là. Mais l'histoire était intéressante. Ça se passe dans les années 50, donc c'est un jeune Hellboy. Tu sais, il est né. Ceux qui ont connu les Hellboy, ils savent qu'il est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ok. Donc, en âge humain, il y a même. Dans le film, il doit avoir 5-6 ans, pas plus. Allez, les gars, je Pisquette. Moi, c'est mon choix, là. Fait que non, j'ai ben. Là, ouais. C'est quoi ta catégorie nouvelle, là? Ni chaud ni froid. Je pourrais l'installer là. Il ira pas dans les nulos, puis il ira pas dans le top 5. Je suis un peu ambigu, mais je l'ai acheté pareil. Ouais. Mais j'ai acheté le remake de Hellboy aussi, fait que, puis il était vraiment Et mauvais. bien des choses. En tout cas, fait que c'est ça pour mes bonnes notes. Parfait. Je vais y aller maintenant avec mes coups de masse. Night Swim. Ouais, l'affaire de bouette de clone, là. C'est pas ça? Oh non, je l'ai oublié, il aurait dû être là. C'est une piscine hantée. Parce que l'eau est hantée. L'eau d'une source qui est sous ce quartier-là. Sûrement une source indienne. Sauf que là, finalement, si tu prends un verre d'eau dans la maison, ben, le verre il est hanté aussi. Parce que ça vient de la même eau. Et, non, vraiment. Ben, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas écouté, là, pour des raisons évidentes. C'est ça, c'était. Puis moi, je me suis trompé parce que je pensais que c'était un autre film. Avec chose, là. En tout cas, laissez faire. C'est un coup de masse. Puis ça m'a tout envoyé dans la face. Fait qu'il y avait de l'eau. Bon. Lisa Frankenstein. C'était tellement plate. Ben, ouais. Plate. Bon, j'ai pas aimé ça. Là. Non, c'était pas mauvais, là. Avec 3P, 3T. Non, j'ai pas aimé ça. Non, c'était ordinaire, là. Je m'excuse. Ghostbusters, Frozen Empire. Ça mérite son coup de masse. Bon, ok. Fait que là, je vais m'incruster. Et je te donne raison. On était. Ben, Et là- toi, c'était ta deuxième visionnement qu'on a vu ensemble. Hmm. Moi, c'était mon premier. Puis, J'ai un spoiler, il a raison. J'ai essayé. ce qu'ils ont réussi avec Afterlife, là. Ils l'ont mis à la poubelle dans le deuxième. Un peu ça, là. En fait, D'ailleurs, savais-tu qu'il va y avoir des séries Ghostbusters Hein? sur Netflix? série vraie, vous avez Aucune idée, c'est tout ce que je sais. Parce que tu sais, les dessins animés, on s'en fout. The Real Ghostbusters. Ouais, c'est ça, The Real Ghostbuster. Puis après ça, il y a eu de Extreme Ghostbuster que j'ai pas écouté. Ah ouais. Ouais. Ben, c'était mes coups de masse. Oh, t'as pas beaucoup de coups de masse? Ouais. C'est toutes des ni chaud ni fouet. Ouais, j'ai. Ok, d'abord. Fait que, Moi, j'en ai. On s'est rendu à tes coups de masse, ouais, ok, J'en ai parfait. quelques-uns, un coup de masse, là. Ouais, ben, t'as vu plus de films que moi. Ouais, je vais essayer d'être concis. D'ailleurs, j'ai pas vu, je vois rien. Je vois rien, je t'aveugle. Mais. Tu l'as pas vu, ça? Madame Webb? Non, j'ai pas vu. Ah, ok. Ouais. Tu te tentais pas? Ça n'a pas donné. Il est sur Disney. Moi, j'ai pas Disney. Bon. Là, je suis allé. J'ai vraiment. Ça, c'est rare que je fais ça. Mais dans mes nulos, j'ai lui donné un ordre. Parce qu'il y en a vraiment un à deux, là, que c'est vraiment horrible. C'est une mauvaise expérience. Vraiment. Fait que là, je donnerai pas mon premier de tout. On va y aller à peu près. Genre, Rebel Moon.
Est-ce que vous avez vu Rebel Moon? Moi, je l'ai pas vu, mais Sur Netflix, je j'ai pense. entendu parler. Là, il y a le 1 et le 2. Là. Bon, ben, l'année passée, le 1 était mauvais. Je l'ai aidé dans mon nulos. Ben, le 2, il est là. Il est de marde. Mais moi, je sais bien. Madame Webb. C'est pas bon. C'est juste pas bon. Ça mène nulle part. Puis, je connaissais vaguement le personnage, là, mais là, c'est un. Je pense que Moebius, c'est quasiment mieux. Puis, c'est pas un compliment. Killer Heat sur Prime avec. Ok, Voyons. Philip Gordon. Exact, Philip Gordon-Levitt. Bon. Et ça, c'était pas bon. Mais genre, pas bon, là. C'est pas mon numéro 1, mais j'ai quand même. Je me rappelle d'avoir donné une cote 1 sur 5. Tellement c'est mauvais. Puis j'ai été généreux. Trap, j'ai pas aimé ça. J'ai pas vu. De M. Night Shyamalan. Genre Trap. Tu sais, on connaît toute la signature de Shyamalan, là, à un moment donné. Oh! Gros surprise, gros punch, ça vire à d'autres choses. Bon, ok. Ben là, c'est gros punch, il n'y en a pas de punch. C'est poche. Puis, c'est innové, il a passé aussi. Oui, c'est ça. Il a vraiment fait un film A à Z avec un acteur, puis à la fin, on tombe dans une maison. Puis c'est poche. C'est poche. Donc, du fait qu'il n'a pas fait comme d'habitude, il nous a piégés. Exactement. Oh! Dans sa tête, lui, c'était tout que. Wouhou! Mais dans la nôtre, c'est. Les Twisters, les Tornades de l'amour. C'est pas bon. T'as regardé ça, toi. Ouais, je suis calme même. Je vous l'ai dit. Si vous voyez ce qu'il y a là, c'est. Tant qu'à 4, puis oui, je m'assume. J'ai acheté un grand standard. Du 2. En fait, les deux bords, il y en a plein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est ça. Puis en plus, je savais pas. Je savais pas que la trame sonore du 2, c'est juste du country. C'est juste du country. Ah, puis c'est un album double. Ah, je calme. Ouais, je m'assume. Là. The Crow, j'ai pas aimé ça. J'ai pas vu. Bon, ben, t'as rien manqué. Je sais. Borderlands, le sorte d'adaptation de jeu vidéo avec une gang de misfits là, qui se fit pas ensemble, là, puis, avec Kate Blanchett, puis Jack Black qui fait une voix, puis c'est pas bon. Mais ça, je le savais que ce serait pas bon. J'ai essayé. Bon, Ghostbusters, on l'a dit, je voulais avoir un petit punch, mais finalement, il aussi l'a pas aimé. Puis moi non plus, puis moi je suis déçu parce que j'étais un gros fan. Méga fan. D'ailleurs, j'ai un petit hôtel, tu sais, en arrière, il y a de Ghostbusters. Puis d'ailleurs, Frozen il est là, puis Slimer est en train de le manger. Ah. Bon. Non, je pense qu'il mange les filles. Ah ouais, non, les filles, c'est encore plus poche. Ouais. Un remake de filles, là, c'était encore plus poche. Garfield, le dessin animé, qui n'a rien à voir avec le personnage de Garfield, parce que c'est un prequel quand il est bébé. Puis il retrouve son père, puis c'est épileptique à mort, là. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'humour. De Jim Davis, là, sur l'auteur, là, qui est comme out. Ils l'ont comme sacré dehors, ou ils ont fermé la porte, ils ont barré, ils l'ont fait dehors. Puis ça a donné Garfield de movie, là. C'est même pas la voix de Bill Murray en plus. Au moins, ça avait été ça. Mais non, c'est encore Chris Pratt. Moi, c'est fatigant. Ok, ça de TV Glow. J'ai pas vu. Tu sais quoi je parle? Plus ou moins. Vaguement, là, avec je sais plus son nom, le petit noir, là. Bon, il y avait un buzz critique. Je sais pas s'il est public, mais en tout cas, il y avait un buzz critique. Puis, ma fille puis moi, ma plus jeune, on a décidé, bon, on va regarder. Ça a l'air bizarre. J'aime ça les films bizarres, tu sais, quand c'est bien géré. Oh, c'était une expérience pénible. C'est pas horrible, mais ça mène nulle part. Ça part de là, 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 là. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, à part le fait que la télévision, c'est méchant. Quand c'est pas la télévision, c'est pas fin. Ça détruit le cerveau bout. Est-ce que ça a un lien, un clin d'œil avec Vidéodrome? Avec quoi? Vidéodrome? Ouais, ben là, Vidéodrome, c'est à 40 ans. Ouais, puis- Ben non, il n'y a pas de clin d'œil, là. Ok. Je suis pas mal sûr que l'auteur, que je suis pas capable de nommer, je sais pas c'est qui, puis je veux pas savoir, elle devait même pas être née quand ça avait sorti. On parle de Vidéodrome. Bon. Là, on est rendu vraiment aux deux, personnellement, là, deux plus mauvais films de l'année que j'ai vus, puis ils sont vraiment pas bons. Ils sont insultants, puis en tout cas. Joker. J'ai pas vu, mais ouais. Joker, Folie à 2. Et le pire, c'est que j'ai pas aimé le premier. Donc je voulais pas voir le deuxième, mais
Ils ont acheté les deux. Non, 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 non. J'ai pas le premier. Certainement. Non, 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 non. Ça rentre pas dans la maison. Hey, il faut chanter le Joker. Qui est l'imbécile qui a pensé à faire chanter le Joker? C'est Todd Phillips. Gros niaiseux. Ah, aucun rapport. Chanter. C'est quoi le rapport? C'est parce que t'as Lady Gaga, il faut que tu chantes. C'est quoi le rapport? C'est n'importe quoi, c'est juste pas. Je sais que ça passé dans sa tête, là. C'est pas pour de vrai, puis je chante dans ma tête, on veut pas savoir. Hein? Unfrost, ça c'est vraiment le plus mauvais film que j'ai vu cette année, puis peut-être des 10, 15, 20 dernières années. C'est l'histoire de la pop tart, avec Jerry Seinfeld, je pense, si je ne me trompe pas, de mémoire. C'est sorti sur Netflix au début de l'année, genre en mai. Là. C'est supposé une comédie, là, mais tout tiré. Là. C'est pas drôle. Là. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Pop tart. Oui, ben le titre c'est Unfrosted. En français, je pense que c'est l'épopée de la pop tart. Hey, ils ont fait un film sur une pop tart. Un film sur comment ils ont inventé la pop tart. Hey, on veut-tu savoir? Là? Bon, je comprends que bon, des fois il manque d'imagination. Puis il y a bien des films qui sont sortis qui ça mène à rien, mais ça c'est comme un gros film avec des gros noms. Ah oui. C'est ça. La pop tart, man. C'est même pas bon. Je parle pas de la pop tart, là, j'en mange pas, là. Je m'en fous. Mais le film est même pas bon. Si au moins il y avait de quoi de bon. Rien, fuck all. Mauvais, là. Zéro. Là. Fait que c'est ça. Je dépompe. Parce que moi, le Joker puis le pop tart, non. C'est ça. Ça fait le tour de tes coups de masse. Ouais, fais le tour de mes coups de masse. Pop tart, 1 sur 5. 1. Puis je suis généreux. OK. Alors, je vais y aller avec mes coups de cœur. J'ai pas vraiment d'ordre. Hein? Non. T'as pas le droit. Pas une ordre. Hey, j'ai travaillé fort, ça ferait tout mon après-midi à cause de toi, là. Faut que je mette un ordre dans mon top 5. Là. Au moins, il y a un petit ordre. Ben là, j'espère qu'au moins que le premier, tu sais que c'est le premier. Oui. Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Mon cinquième position, Qui est pas vraiment la cinquième. puis que j'ai pas vu autant de films que monsieur, c'est Abigail. Ou Abigail. Abigail. Parce que ça vire. C'est pas cliché. Ben, c'est pas cliché. Oui, il y a beaucoup de Ben, clichés, c'est mais justement, il en met une couche de plus. Il joue avec les clichés, les stéréotypes. Moi, j'aime ça. Tantôt, je ne l'ai pas élaboré, là, mais Là, tu peux. j'adore l'attitude de la petite fille qui a l'air arrogante là, quand elle lui parle, puis elle danse en dessous. Ouais, ça, c'est une des parties que j'ai. Moi, le ballet, là, il était long. Là. Quand je me mettais à faire du ballet. Ben écoute, là, on assume, là, c'est une ballerine tueuse. Ouais, oui. Non, ben c'est parce qu'il y a une partie, elle fait pas ça tout le temps. Là. Hey, j'ai aimé le film en passant, j'ai le droit dessus. Hein? Bon, j'ai aimé le film. Sauf que il y a une séquence où elle danse bien trop longtemps. On n'en va pas assez. Quatrième position. Ben ouais, en tout cas, ceux-là sont variables. Ok. C'est plus mes deux premiers qui sont. Ok, ils sont vraiment ancrés, là, sur le bing. Donc, quatrième position, Deadpool et Wolverine. J'avoue que je restais un petit peu sur ma faim. Mais c'est difficile de ne pas avoir d'attente avec un enfant de même. Ben là, quand t'aimes le personnage puis t'aimes les films d'avant, tu te mets des attentes. C'est ça. Mais là, tu sais, il y a quand même. Comment il s'appelle? Oups. Hugh Jackman qui revient, tu sais. Oui, Quand même. ben j'espère. C'est un gros plus. Fait que c'était bon. Mais puis Ben, ça va j'imagine. être bon, il est 4. J'imagine, hein? Le mi-quatrième. J'imagine que je vais un peu plus aimer le deuxième coup, parce que là, la pilule va être passée. Ben oui. C'est un des rares films que j'ai vu 3-4 fois, là. Cette année. Le trippé est fort, fort. Ben, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est, je veux dire, beaucoup aimé ça. C'est pas. Hey, tu te casses pas le coco avec ça, là. Ben non. Ça, c'est un gros trip, là. Moi, j'ai aimé ça, c'est vraiment un big trip, là. Oui. Merci à Ryan. Merci à Hugh d'être revenu. D'avoir dit oui.
Ben, il a dû dire oui. Là. Ensuite, Sourire 2. Smile. J'ai même pas vu le premier. T'avais aimé le premier? J'ai adoré le premier avec Susie Bacon, la fille de Kevin. Ah ouais, toi. Celui-là, le deuxième, j'avais une crainte parce que là, on suit une star, là, une genre de Lady Gaga, mettons. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis on n'a pas l'intimité du premier. Ok. Mais finalement, c'est très violent, très gore. J'ai fait des sauts, c'est stressant. T'as fait des sauts. Puis l'actrice principale, qui est Naomi Scott, est bonne. Fait que je ne peux pas nier que oui, j'ai réagi. Ok. Comme j'ai pas vu beaucoup de films, il fallait que j'aille 5 films. Ok, ma vraie deuxième position. Dune 2. Ah, il l'a mis en deux. D'une deux. Ouais, il y a beaucoup de 2 cette année, hein. Sourire 2, Beetlejuice 2. Oui, oui. Écoute, moi, je me suis remis dans le beat en écoutant le premier, tu sais. Ben, le premier de Villeneuve. C'est ça. Puis le lendemain, j'ai écouté le 2. Ok. Je Ok, l'avais fait que toi, t'as vraiment bang! Je l'avais acheté depuis un bout, puis je voulais attendre un peu avant qu'on fasse le top pour l'écouter. Écoute, on dirait qu'ils ont tout tourné d'un coup, tu sais. On sent pas de clash, là. C'est toujours la même qualité, très haute qualité de direction photo, de tourner dans des vrais lieux le plus possible. Ouais. Qualité de performance d'acteurs, c'est sûr. Musique. Musique. Par Et contre, effets spéciaux. je pensais que ça. Ben, c'est sûr, il y a un peu plus d'action dans le premier. Dans le premier, on installait. Tu sais. Dans le deuxième, il y avait plus d'action, mais je m'attendais quand même à un peu plus. Mais bon, c'est pour un Bon, repas. ben, c'est quand même un film de 2h30, là, C'est pas ça. loin de 2h30. C'est ça. Puis qu'on installe la main, puis la paix, puis tout est patente. Ça brasse. Ça brasse. Villeneuve pour président. Il aurait pu être mon numéro 1. Mais je suis allé chercher un film que je suis sûr que beaucoup de monde a oublié. Spaceman. Avec Adam Sandler. Ah ouais, t'avais ça? Et son araignée. Ouais. C'est vrai que je l'ai. C'est vrai. Ben non, oui, t'as raison. Je l'ai écouté, J'irai pas dans mon. je l'ai écouté sans savoir ce que j'écoutais. Puis j'ai été pris par surprise. J'ai même pleuré un peu à la fin quand. Je me rappelle même plus de la fin. Mais non, c'est vrai que Sandler était surprenant là-dedans. C'est vrai, il sortait de son registre comique, tant mieux pour nous tous. Oui. Puis l'araignée dans sa tête. Là. Puis des bottes. C'est vrai. J'ai oublié celui-là. Il n'aura pas fait mon top 5 pareil. Là. Fait que merci de nous avoir endurés. C'est pas mes top, moi. Ah, excusez. Fini, t'as plus. Pas de top pour moi. Moi, c'est juste chialer. Je l'ai pas fait. Puis moi, je connais rien. Ben non, je l'ai pas fait, c'est drôle, oui. C'est ça? Attends. Attends, mais non, je l'ai pas fait, mais non. Ah oui, moi, Hey. dit. Eh, Morandi. Ah ouais, il me coupe ça dans la face. C'est lui le monteur en plus. Bon. Alors, en position numéro 5. Puis moi, c'est vrai, j'ai travaillé fort là-dessus. Puis en fait, moi, je fais sûrement que je radote, là. J'ai dû le dire dans les autres émissions avant. Je fais ma liste à partir du 1er janvier. Puis je commence. J'écris. Ah, je l'ai aimé, lui. Ah, je l'ai pas aimé, lui. Ah, je l'ai aimé, je l'ai pas aimé. Bon, puis après ça, je fais. Ça donne ça une liste longue de même. Là. Puis là, il faut que je. Oh non, pas lui. Stop. Stop. Tout le contraire de moi. Moi, tout, c'est à la fin. Puis là, ah, c'est où, faut que j'en fasse un. C'est quoi d'autre? Moi, je regarde notre recette. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu. Fait que. Bon. Fait que là, après beaucoup de travail, et de sueur, puis tout, puis de boisson, le numéro 5, Beverly Hills Cop, égal, je mets bien, égal, parce que j'étais pas capable d'en éliminer un, j'étais un top 6. Bon. Mais les deux sont pareils. Fait que Beverly Hills Cop, j'ai beaucoup aimé. Moi, comme la nostalgie, là. Ça, c'est vraiment nostalgique à l'os. On vient nous chercher. Ils sont venus me chercher. Égal à Deadpool et Wolverine.
OK. Ouais, numéro 5. Ça c'est comme les films de fans, là. Films divertissants, là, on s'amuse, là, qui viennent me chercher, moi, ici, là, et non ici. J'ai trippé. Bon, là, je l'ai écrit en espagnol, j'aurais pas dû, parce que je me rappelle pas c'était quoi le titre en français. Je pense qu'en français, c'est le cercle de la neige, ou cercle des neiges. Ouais. En tout cas, je vais le dire en espagnol, mais excusez, j'ai coulé mon cours. La Sociedad de la Nieva. Fait que c'était l'histoire de l'équipe de rugby uruguayenne en 72 qui s'est crashé des cordillères des Andes. Puis pendant 2 mois, ils sont bouffés. Si ce soit vrai. Puis c'est un remake, dans ça? Ben, c'est. Non, ben, Une nouvelle adaptation. Ouais, c'est ça, une nouvelle adaptation. Parce que ouais, il y a eu le film Alive de Frank Marshall en 92-93, dans ce coin-là. Puis ça, c'était mon introduction à l'histoire. C'est pour ça que j'ai regardé ce film-là. Parce que je connaissais l'histoire, je veux savoir bon, où qu'on nous amène, c'est quoi qui manque, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de... Je vous garantis que ce film-là, sur Netflix, regardez ça. C'est poignant. La finale est so-so, là. Mais ça, en soi, le film est bon. Je peux pas nommer personne parce que je connais personne. Il est juste le réalisateur, madame. C'est J.A. Bayona. Il est bon, lui. Numéro 3. En français, je sais pas. C'est Poor Things avec Emma Stone. Une histoire spéciale de genre mix de Dracula et Frankenstein, donc une créature jouée par Stone qui fait comme un humain en fait, qui se crée, qui s'invente, qui se cherche, puis qui évolue dans la société du 19e siècle, au début du siècle. Puis c'est spécial à l'os, puis tu parlais de film bizarre, là? Ça, c'en est un. Ben, elle a un look bizarre aussi, je pense. Ben oui, c'est volontaire, c'est une création. C'est une sorte de Frankenstein, genre. Mais pas Lisa Frankenstein. Non. Numéro 2. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, même pas un mois. Puis d'ailleurs, je l'ai acheté déjà. Je suis un gars de même. The Wild Robot. Film d'animation. Le robot sauvage. Ben, moi, j'avoue que j'étais un triple de Wall-E. J'ai beaucoup aimé Wall-E. Mais en fait, j'aime beaucoup les films de science-fiction avec des robots. Le géant de fer. Oui, Géant de fer. Puis Johnny Z. Johnny 5. Tu te rappelles? C'est quoi en anglais? Court-circuit, c'est ça. Short Circuit, oui. Bon, c'est pas un grand film. Mais Wild Robot, qui est un film d'animation, c'est un robot qui tombe sur une planète quelconque, puis là, il est coincé. Elle est coincée autour d'animaux, puis elle finit par, avec le temps, pouvoir communiquer avec eux autres. Puis elle devient la maman d'un petit canard migrateur. Puis c'est une belle histoire. C'est cute! C'est vraiment cute. C'est bien fait en plus. Puis non, j'adore. Du bonbon. Vraiment du bonbon. Mais moi, je suis un bébé. J'ai un grand bébé. J'aime ça les films d'animation. Bon. Et mon numéro 1, si je ne l'ai pas nommé, tu sais c'est quoi? Je m'en doute. Vas-y voir. Dune 2. Part 2. Dune 2. C'est tout ce que le premier était. Puis le premier, je pense que je l'avoir mis le numéro 1 aussi. Dans mon tête de 3-4 ans. Puis j'ai adoré ça. Ben, tout ce que dit tantôt, plus taxe. Ouais. Ben, merci d'être là et continuons d'espérer pour toujours du bon cinéma. Yay! Bye, bonne année.